Bonjour tout le monde, donc je vous ai mis ce cours incomplet sur Pronote, donc vous allez le télécharger. Après, vous allez regarder cette vidéo pour le compléter. Donc on est dans le chapitre probabilité. Donc la première partie de ce cours s'appelle vocabulaire, donc on va revoir le vocabulaire de ce chapitre. Donc ici on réalise une expérience aléatoire qui consiste à lancer 2 fois de suite une pièce de monnaie. Combien de fois pensez-vous obtenir face? Donc on va prendre une pièce de monnaie, on va le lancer 2 fois. Est-ce qu'on peut savoir le nombre de fois où on va obtenir face? Là la réponse, on ne peut pas savoir. Parce que c'est une expérience où on ne peut pas prévoir le résultat. Donc on réalise une expérience aléatoire, on lance 10 fois de suite cette pièce de monnaie. Êtes-vous certain d'obtenir au moins une fois face? Même chose ici, la réponse c'est non. On ne peut pas prévoir le résultat d'une expérience aléatoire. C'est possible d'avoir 10 fois pile et aucune fois face. Donc une expérience aléatoire, c'est une expérience où on ne peut pas prévoir le résultat. Donc une expérience aléatoire est une expérience où on ne peut pas prévoir le résultat. Donc il y a plusieurs résultats possibles et on ne peut pas prévoir le résultat de cette expérience. Donc on lance un dé à 6 faces. Quelles sont les valeurs possibles que l'on peut obtenir? Donc on va lancer un dé à 6 faces, c'est-à-dire numéroté de 1 jusqu'à 6. Donc quels sont les résultats possibles? 1, 2, 3, 4, 5 ou bien 6. Donc il y a 6 résultats possibles. Maintenant, si on tire au hasard une boule dans une urne contenant 6 boules indiscernables au toucher, sur lesquelles sont inscrites les voyelles. Donc, quelles sont les valeurs possibles que l'on peut obtenir? Forcément, on va avoir l'une des 6 voyelles. Donc, le A, le E, le U et le Y. Donc maintenant, si on lance un dé comportant 2 faces marquées 0, il y a 2 faces où il y a 0, il y a 2 faces où il y a le 1, il y a une face où vous avez le 2 et une face où c'est marqué le 3. Donc quelles sont les valeurs possibles que l'on peut obtenir? Donc les résultats possibles à la fin de cette expérience aléatoire sont 0, 1, 2 ou bien le 3. Donc il y a 4 résultats possibles. Donc ici on va définir l'ensemble, c'est quoi un résultat possible à la fin d'une expérience aléatoire et c'est quoi l'ensemble des résultats possibles. Donc ici, on appelle le résultat possible d'une expérience aléatoire. Donc ici, c'est USU. Donc une USU. Donc on appelle USU le résultat possible d'une expérience aléatoire. Et l'ensemble des issues ou bien des éventualités ou bien l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire s'appelle oméga. Et on le note par oméga en grec. Exemple, lorsqu'on jette un dé, l'univers oméga est égal à... Donc ici, les résultats possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc ça c'est la définition d'une expérience aléatoire, d'une issue et de l'univers oméga. Donc après, une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à 6 faces, numéroté de 1 à 6, et à regarder le numéro obtenu. Donc ici, relier chaque expérience à ses issues. Donc vous avez ici des événements, et vous allez associer à chaque événement l'ensemble des issues qui lui correspondent. Donc le premier événement, obtenir un numéro pair. Obtenir un numéro pair, c'est-à-dire obtenir 2, 4 ou 6. C'est les nombres pairs qui sont compris entre 1 et 6. Donc le premier événement correspond à 2, 4, 6. Après, obtenir un numéro plus grand que 4. Plus grand que 4, c'est-à-dire 5 ou 6. Et finalement, obtenir un numéro plus petit que 6, c'est-à-dire obtenir 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc ici, on appelle événement toute partie de l'univers oméga. Donc on appelle événement toute
partie de l'univers oméga. C'est-à-dire le oméga ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous prenez n'importe quelle partie, ça représente un événement. Et vous avez ici 3 exemples. D'accord? Donc après, on lance 50 fois une pièce de monnaie et on note les résultats. Donc on obtient 30 fois pile et 20 fois face. La fréquence d'obtenir pile est ici de 30 sur 50. Et 30 sur 50 égale 0,6. Et la fréquence d'obtenir face est ici de 20 sur 50 qui est égal à 0,4. Donc ici, on appelle échantillon de taille 50 le fait d'avoir lancé le dé 50 fois. Donc ici, on a lancé le dé 50 fois. Donc il s'agit d'un échantillon de taille 50. Donc la fréquence d'obtenir pile est le. Donc ici, la fréquence d'obtenir pile, on a obtenu 30 fois pile sur 50. Donc la fréquence d'obtenir pile est le quotient. Donc c'est le quotient, donc il faut diviser le nombre de piles sur la taille de l'échantillon. Donc ici, le nombre de fois où on a obtenu pile est égal à 30 et la taille de l'échantillon est égale à 50, ce qui fait 30 sur 50. Donc ça, c'est la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'apparitions de piles sur la taille de l'échantillon. Donc on va passer maintenant à la fluctuation d'une fréquence selon les échantillons. Donc ici, 7 élèves, on a pris, il y a 7 élèves, A, B, C, D, E et F et G, qui ont lancé chacun 50 fois une pièce de monnaie et on note les résultats. Donc le premier élève A, il a lancé 50 fois la pièce de monnaie, il a obtenu 30 fois face, ce qui fait une fréquence 30 sur 50 qui est égale à 0,6. Le deuxième élève, il a obtenu 18 fois face. Le troisième 35, le quatrième 15, ainsi de suite. Donc ici, on vous demande de donner la fréquence de face pour chaque élève. Donc ici, le premier, c'est 30 sur 50, donc ça fait 0,6. Le deuxième, c'est 18 sur 50 est égal à 0,36. De la même manière, ici 35 sur 50, donc ça fait 0,7. Ici 0,3, ici 0,56, et ici 0,52. Et le dernier, 0,44. Donc ici, on remarque bien que chacun des lanceurs n'a pas obtenu le même nombre d'événements obtenus en face. Les fréquences diffèrent donc. On observe donc une de la fréquence selon l'échantillon. Ici, on n'a pas trouvé la même fréquence. Pourtant, on a lancé la même pièce de monnaie. Donc ici, on observe donc on appelle ça une différence, c'est-à-dire vous avez une fluctuation. On appelle ça une fluctuation. Et ça veut dire quoi une fluctuation? Ça veut dire une oscillation ou bien un changement ou bien une modification. Donc ici signifié osciller. Donc ici, fluctuer, ça veut dire oscillation ou bien moduler ou bien changer, bien modifier un petit peu. Voilà, c'est ça la définition de fluctuer. Donc ici, là, on a remarqué le phénomène de fluctuation de la fréquence. Donc, dans la partie suivante, troisième partie, on va parler de la stabilisation de la fréquence lorsque la taille de l'échantillon augmente. C'est-à-dire, ici, on a pris un échantillon de taille 50 qui est très petit, 50, par rapport à cette expérience aléatoire. Donc, on va essayer de prendre un échantillon plus grand. Donc, ce qu'on va faire, donc les 7 élèves précédents cumulent ensuite successivement leurs résultats. A avec B, puis A avec B et C, ainsi de suite. On va voir la nouvelle valeur de la fréquence. Donc ici, le premier A, 50, il a lancé deux fois il a lancé la pièce de monnaie 50 fois. Il a obtenu 30 faces. Si on cumule les deux premiers élèves A et B, donc en total, le premier 50, le deuxième 50, donc ça fait 100 lancés en total. Et donc, le nombre de fois où on a obtenu face, le premier a eu 30, le deuxième 18. Donc, 30 plus 18, ça fait 48.
Et donc la fréquence ici, 48 divisé par 100, donc ça fait 0,48. Maintenant, si on fait le cumul des trois élèves, donc ici en total, ils ont lancé la pièce de monnaie 150 fois, 50 plus 50 plus 50, donc ça fait 150. Mais le nombre de fois où on a obtenu face, donc 30 plus 18, 48, plus 35, donc ça fait 83. Voilà. Et donc, ce qui fait une fréquence égale à 0,55. Si on fait 83 divisé par 150, ça va donner 0,55. Si on fait le cumul des 4 élèves maintenant, donc ça fait 50 plus 50 plus 50 plus 50, donc ça fait 200. Et le nombre de fois où on obtient face est égal à, si on fait la somme de ces 4 nombres, ça fait 98. Et donc la fréquence est de 0,49. Ici c'est 250. Après ici c'est 126, la somme de ces 5 premiers nombres. Et donc la fréquence est égale à 0,5, à peu près 50. Et on fait les 6 premiers élèves, donc ça fait 300, avec un total de 152. Et donc, ce qui fait une fréquence de environ 0,5. Et si on ajoute le dernier élève, donc ça donne 350, 174, 0,49. Donc, il suffit juste de faire des calculs ici. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, ici, on vous demande de les encadrer inutiles dans les expressions suivantes. Donc, la fréquence face des... Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici si on remarque les fréquences? Vous avez ici 0,6, 0,48, 0,55, 0,49, 0,5, 0,5, 0,49. Donc, ici, la fréquence de face, on remarque que elle fluctue. Elle oscille suivant l'échantillon. Donc, ici... Et lorsque la taille de l'échantillon augmente, la fluctuation des fréquences de face, donc ici si on remarque, les valeurs s'approchent l'une de l'autre, 0,49, 0,5, 0,5, 0,49. Donc ici la différence devient très très petite. Et donc ici, c'est-à-dire lorsque la taille de l'échantillon augmente, la fluctuation des fréquences de face est moins grande. C'est-à-dire la différence ici devient très petite. Et donc lorsque la taille de l'échantillon augmente, la fréquence de face, elle, vers 0,5. Donc si on revient ici 0,49, 0,5, 0,5, 0,49, donc elle se stabilise, donc elle s'approche de 0,5. Donc la bonne réponse c'est se stabilise vers 0,5. Donc, ce que vous êtes demandé de le faire maintenant, donc vous allez regarder cette vidéo, vous allez après compléter le vide en suivant la vidéo et après, vous allez faire la quatrième partie jusqu'à la fin de cet exercice. Donc, vous allez faire toute cette partie-là, c'est à faire. Donc, vous allez faire tout ce travail et vous allez m'envoyer les 3 premières pages du cours à mon adresse. Je vais vous donner mon adresse sur Pronote et vous m'envoyez tout ce travail en un seul mail avant le 29 mars, c'est-à-dire au plus tard demain à 18 h. Voilà, merci. Fin de la vidéo.